Hello à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de PQ TRP. Pourquoi tu ranques pas? Le principe il est simple, c'est le concept que vous préférez sur la chaîne. C'est vraiment, je prends le site d'un abonné et je vous dis exactement ce que je ferai à sa place pour mieux être positionné sur ces mots-clés SEO les plus stratégiques. Ici, on a donc le site d'un abonné sur Twitter qui m'a été proposé sur Twitter, donc Massage Lazarus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ensemble le message que j'ai reçu. En gros, l'abonné me dit que son top mot-clé business, c'est sûrement formation massage. Donc on va vérifier ça déjà sur SEMrush rapidement, voir si c'est bien le mot-clé qu'on veut cibler. Et que du coup, la page qui serait associée à ce mot-clé, qui serait destinée à ranker dessus, il ne sait pas trop entre si c'est sa page d'accueil, son catalogue de formation ou un de ses articles de blog. Et il nous dit que du coup, à ce jour, a priori, la page qui serait la mieux référencée, c'est l'article suivant, donc devenir masseur, combien ça coûte. Donc voilà, il nous précise que lui, référencer cette page-là sur le mot-clé, c'est pas forcément ce qu'il souhaiterait, parce qu'à mon avis, il souhaiterait plus référencer une landing page ou quelque chose qui a plus pour ambition de convertir, et ce qui est logique. Je vais faire mes checks et on va voir ça ensemble. Si vous voulez voir un peu à quoi ressemble le site, donc c'est celui-ci. Donc voilà la promesse, se reconvertir et vivre du massage bien-être, donc de la formation pour devenir masseur, etc. Créé par un professionnel qui a réussi pour les futurs professionnels qui réussiront. Donc voilà pour ça. Rapidement, si on regarde le site, on voit qu'on a déjà un blog donc sur les techniques de massage, la reconversion vers le massage, des conseils d'un masseur, etc. On a ici les pages, la page formation. On doit aussi avoir des livres. Et globalement, c'est tout. Donc ici, on a le catalogue de formation dont ils nous parlaient juste avant. Formation, massage et développement commercial. OK. Donc ouais, avec ses offres. Et ici, donc les livres. On ne va pas s'attarder évidemment sur la partie livres parce que du coup, il nous disait que c'était plus la formation sa priorité. Mais au moins, on sait qu'il fait ça à côté. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est déjà d'aller sur SEMrush. Là, j'ai fait des petites recherches rapidement pour voir formation, massage et tout, mais on verra ça juste après. Et d'aller donc dans vue d'ensemble du domaine et de regarder un peu comment est son site d'un point de vue SEO au global. Si on entre son site ici et qu'on fait rechercher, on va voir les datas. Donc on voit que on a un peu de trafic organique estimé qui se casse un peu la gueule. Bon, de toute façon, ça reste que des estimations SEMrush. On voit qu'on a quand même une vingtaine de mots-clés dans le top 3. Donc on n'est clairement pas au niveau 0 d'un point de vue SEO, même si évidemment, on s'en doute, on n'est pas au top niveau non plus. On va voir du coup quelles sont les positions associées au site et est-ce qu'on a quelque chose autour de la formation massage. Normalement, selon ce qu'il nous a dit, on devrait voir son article de blog Devenir masseur, combien ça coûte, qui remonte sur formation massage. Donc là, on a son nom de marque, très bien. Donc on voit déjà que c'est une autorité un peu dans son domaine, puisqu'en fait son nom de marque est tapé dans Google, ce qui est déjà un très bon signe et ce qui peut, à mon sens, aider au référencement naturel, dans le sens où Google voit très bien qu'il y a des recherches sur son nom de domaine, et donc il a quand même plus de chances d'être considéré comme une autorité. Donc on voit qu'on a massage sensuel, réflexologie plantaire taille, masseur homme, massage sensuel, etc. Ok. Massage baliné protocole, type de massage, salaire masseur, formation massage en ligne gratuit. Donc ok, bon après c'est gratuit donc c'est pas forcément le plus intéressant. Moi ce que j'aimerais bien faire c'est on va filtrer directement ici par formation puisque c'est son cœur de business et on va venir direct voir ce qu'on peut faire de plus pertinent pour lui en fait. Parce que massage sensuel, etc., c'est pas sa priorité, les livres non plus, donc voilà. Donc on a formation massage en ligne gratuit, comme on disait tout à l'heure, formation massage bien-être reconnue par l'État, ok, formation massage prix, avec le fameux devenir masseur, combien ça coûte, formation massage reconnue par l'État, etc. Formation masseur qui peut être hyper intéressant et on doit avoir, je pense, quelque part massage formation, formation massage, j'imagine. On va le taper direct. Mais ok, en tout cas, on voit qu'il y a des opportunités, ça c'est clair. Formation massage prix, ok, ouais. On n'a pas le mot-clé racine formation massage qui ne remonte pas a priori ici.
Donc c'est pas un souci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker les intentions de recherche. Donc comme d'hab, on va revenir ici. Donc ça, c'était notre brief entre guillemets. Et donc on va noter, on va faire ça, hop. On va noter top mot-clé business. Et donc là, justement, on va sélectionner notre mot-clé business principal en fait. Il faut savoir que du coup, là-dedans, on avait beaucoup de volume déjà sur formation massage. Donc si on fait formation massage, on avait quand même pas mal de volume. Donc je crois dans les 3000, quelque chose comme ça. Voilà, 3600. SEMrush nous indique que c'est une intention de recherche commerciale, mais évidemment, on va le vérifier. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on voit qu'il y a des déclinaisons qui vont pouvoir former, pourquoi pas, un cocon. Après, à voir s'ils proposent ça, hein, formation massage bébé, etc. Mais on voit clairement, enfin en tout cas, ça se sent qu'on va pouvoir créer plusieurs pages là-dessus. En tout cas sur bébé. Donc ok, et moi ce que je voulais comparer avec formation masseur. Donc là on était à 3600 sur massage. Et sur masseur, on va voir à combien on est. On est à 590. Donc ok, maintenant on va checker en fait les SERP, même avant de voir ces pages à lui. On va aller sur la SERP française, on va taper formation massage, on va voir ce qui remonte. Donc déjà, hyper intéressant de noter qu'on a un Google My Business. On a un Google My Business, donc moi maintenant ce que je veux voir c'est si je tape Lazarus Massage, est-ce qu'on a un Google My Business? Donc on en a un, c'est super. Donc là pour moi la première reco c'est de lui dire bah écoute en fait quand tu tapes formation massage, en tout cas moi ce qui remonte c'est un GMB. C'est un GMB. Donc est-ce que toi tu peux pas optimiser ton GMB? En gros on voit que là, truc tout simple, hein. Évidemment il y a le nom d'avis etc. Donc toi, tu es un peu à la ramasse, entre guillemets, de ce côté-là. Donc déjà, essaye d'acquérir des avis, c'est toujours évidemment une bonne pratique et c'est un gros poids dans ton classement. Mais surtout, on voit que, en fait, ton GMB n'est pas optimisé pour ça. Et si toi, aujourd'hui, ta top priorité, c'est de vendre des formations massage, eh ben, tu as tout intérêt à le faire figurer là-dedans. Donc moi, je rajouterais dans ta fiche établissement Lazarus Massage, 2 points, formation, atelier, ce que tu veux, etc. Mais au moins qu'on ait formation et massage, les deux mots, dans ton titre d'établissement. Donc ça, c'est le premier truc. Donc top mot-clé business, on va mettre formation massage pour le moment. Parce qu'on voit déjà que c'est business, en fait, comme il y a du GMB, ça veut dire que vraiment ce qu'il y a derrière, c'est du business, c'est de la prestation qui est recherchée, évidemment. C'est un expert, donc ça correspond parfaitement à ce qu'il propose. Donc premier axe d'optimisation, optimiser le titre d'établissement GMB. Enfin, on n'appelle plus ça GMB, mais bon, on se comprend. Deuxième chose, tac. Donc on a des PA, on pourra s'en inspirer, pourquoi pas pour le contenu après. Et là, on voit que direct, on a du business. C'est pas un article de blog avec les 10 meilleures formations massage qui existent, etc. C'est vraiment des landing pages. Donc là, page d'accueil, Pôle emploi, et puis là, une LP. Donc ça, c'est très bon signe, hein. Ça veut dire qu'on va pouvoir ranker avec ce type de page. Et tu me disais que tu avais un peu peur de ranker là-dessus, que tu n'avais pas trop envie de ranker là-dessus avec un article, là ce ne sera pas le cas puisqu'a priori tu peux ranker dessus comme ça. Donc là en fait on n'a presque pas besoin de regarder formation masseur, on va juste le regarder pour voir si on va optimiser la page pour les deux mots-clés ou pas. Mais déjà entre les deux mots-clés, on sait que lui est business, qu'il a plus de volume de recherche que l'autre, donc par défaut, même si l'autre est business, on va cibler plutôt lui. On va regarder formation masseur rapidement pour voir si c'est les mêmes pages ou pas qui rankent. Donc là, on voit que pas du tout, a priori. Là, on a toujours Pôle emploi. Mais sinon, ce n'est pas vraiment les mêmes résultats. Ou en tout cas, pas dans le même ordre. Donc, en fait, on va pouvoir peut-être même faire 2 pages différentes. Moi, dans ce cas-là, j'essaierai de faire 2 pages différentes. Puisque du coup, on voit que ce n'est pas les mêmes résultats. Alors là, à première vue, il faut regarder plus précisément. Mais d'ailleurs, on a notre client, entre guillemets, notre abonné qui est ici en fin de première page, donc c'est plutôt bon signe.
Malheureusement, on voit que sa page, c'est pas vraiment optimisé pour formation masseur. Donc à ce moment-là, peut-être même qu'on devrait refaire une page, hein. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est hop, donc top mot-clé business, on garde formation massage. On peut noter tout de même autre mot-clé business, et bah formation masseur, tout simplement. Voilà. Du coup, pour formation massage, on a dit optimiser le titre d'établissement GMB, puisque moi, en tout cas, ce qui est en premier dans les résultats de recherche, c'est GMB, donc il faut absolument être dessus. On voit qu'il y a de la concurrence, mais ça ne nous coûte absolument rien de déjà optimiser notre GMB. Et donc après, on va voir qu'est-ce qui est le mieux en fait d'optimiser par rapport à ça, comme page sur le site en fait. Donc là, on avait vu que nous, on ne rankait pas sur formation massage. Donc on a un peu carte blanche, comme on dit. Alors moi, ce que je vais regarder, c'est est-ce que la page d'accueil serait pertinente ou pas. Donc elle est quand même vachement orientée justement sur la reconversion, parce que je crois qu'il propose aussi des ateliers, en tout cas sur son GMB, c'est ce que j'avais vu il me semble. Mais là on dirait que son site est vraiment orienté reconversion, formation, etc. On voit qu'on a la formation ici. Alors moi je me dis pourquoi pas. Après si on veut encore être plus pertinent, en réalité autant référencer directement la page formation, hein, qui est d'ailleurs déjà un petit peu optimisée. Je pense qu'on va partir là-dessus, puisqu'on a vu que de toute manière, on avait, je crois que c'est la troisième, donc là c'est une page d'accueil, là c'est une page d'accueil, et là par contre c'est une landing page, donc formation-massage, et le sous-répertoire, le sous-répertoire formation, massage, bien-être, qui rentre dessus, avec du texte, donc que sont les massages bien-être, formation, massage bien-être, etc. Donc on va faire ça, on va partir sur la landing page. Déjà ça me semble plus pertinent d'un point de vue conversion, parce qu'on a direct tes propositions, etc. Et aussi parce qu'au final on voit que d'un point de vue intention de recherche, Google met ça en avant, donc c'est tant mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le catalogue formation déjà de notre site Massage Lazarus? Si on regarde juste l'optimisation comme ça d'un clin d'œil, je ne vais pas regarder dans un premier temps les intentions de recherche, les informations, etc. Mais juste voir un peu la carte d'identité de la page. Je vais ouvrir mon extension donc Detailed SEO. Vous voyez, vous avez le nom là. Je vous le dis parce qu'à chaque fois on me la demande en commentaire. On voit que le title est optimisé pour catalogue de formation massage. Donc ça c'est top. Si on veut peaufiner, on peut mettre formation massage au début, 2 points, un call to action peut-être un peu plus attrayant. Tu vois, si je devais refaire ton title, alors déjà, hop. Donc, page à optimiser. On met qu'on veut optimiser celle-ci. Le title, si tu veux le changer, tu peux mettre un truc comme formation massage, 2 points, je sais pas, offre exclusive ou quelque chose comme ça, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, dans ce cas-là, je m'imagine les arguments que pourrait rechercher quelqu'un qui tape ça. Simple et pragmatique, tu vois, quelque chose comme ça. Après, c'est toi qui vois si tu n'as pas envie de mettre ça ou quoi, mais voilà, tu peux mettre ça. Pas la peine de mettre ton nom de marque derrière. Quoique, au final, ton nom de marque est tapé. Donc, si tu penses que les personnes qui voient ça pourraient plus cliquer sur ton résultat parce que c'est écrit le nom de ta marque, alors écoute, pourquoi pas. Donc, ça sera à toi de voir. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, le title qui est optimisé. Ça, c'est pas mal. Ça pourrait être un peu plus sympa, mais bon, voilà, mettre une majuscule là, pourquoi pas un petit point d'exclamation pour rendre le tout un peu plus dynamique, mais sinon, ça me semble plutôt cool. En plus, tu as le mot-clé principal, donc ça diminue les chances que Google reformule ta métadescription, donc c'est plutôt cool. Voilà, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est le H1 aussi. Alors, formation en massage et développement commercial. Ça, j'ai pas trop compris parce que si tu proposes aussi d'autres formations en développement commercial notamment, alors cette page-là, ça sera peut-être pas la meilleure. Je sais pas si c'est une erreur des frappes ou pas, je pense pas du coup.
Ouais, c'est ça, donc Lazarus Massage Business. Vous avez le programme de développement commercial dans le massage bien-être, c'est-à-dire vous êtes déjà formé au massage en activité, c'est le programme qui sera le plus adapté, plus intéressant pour vous aider à vivre de votre activité. Ok, ok. Donc je vois très bien. C'est plutôt smart d'ailleurs d'un point de vue proposition de valeur. Tu apprends les hard skills et un peu les plutôt soft skills sur comment développer son business. Alors écoute, moi je trouve ça super. Par contre, il faudrait pas, je pense, que ce soit ni dans le title, mais bon, c'est pas dans le title, mais pas dans le H1, parce que tu vois, déjà moi je comprends pas trop et ça peut semer un peu le trouble auprès de Google. Donc moi je te conseillerais plus de juste laisser ton H1 en mode formation en massage tout simplement. Donc H1, on va mettre juste enlever l'aspect commercial, quoi. Parce que ça sert pas à grand chose. Et puis limite, tu sais, tu peux quand même en parler dans la page, il n'y a pas de souci, mais bon, faudrait plus que ce soit axé vraiment, vraiment formation massage classique, quoi. Donc voilà pour ça. Après, bon, bienvenue dans les passes formation massage Lazarus. Pourquoi pas, on a de la sémantique. Donc là, je regarde si les H2 sont tous pertinents ou pas. Le nom de tes formations, ok. Module à la carte, bon, ça, tu vois, c'est un H2 que tu pourrais supprimer. Là, tu as des H5 qui sont vides. C'est pareil, tu pourrais les supprimer. Souvent, c'est des choses qui sont déployées automatiquement avec ton CMS. Donc c'est un WordPress ici. Ton CMS, ton thème ou un plugin, peu importe, mais un truc que tu contrôles en général pas. Parce que je me doute que tu n'as pas déployé des H5 dans le vide. Quoique ça peut arriver aussi pour faire des espaces ou quoi, mais bref. Ok, formation développement commercial. Donc ça, tu vois, par exemple, ce HN là, tu peux le laisser si tu veux. Alors déjà, si tu peux l'enlever et le passer juste en paragraphe, c'est bien. Si tu veux le laisser, essaye d'y faire figurer massage, pourquoi pas. Donc formation en développement commercial, ou au lieu de l'activité, tu peux mettre masseur, tu vois. Voilà. Pareil, ça, essaye de mettre de la sémantique un petit peu, que ce soit clair pour Google, tu vois. Que Google se dise pas, mais attends, ils vendent une formation massage ou un truc business, je comprends pas trop. Essaye de mettre un peu de sémantique. Pareil, si tu peux, faut pas répéter non plus à l'infini, mais création de site internet, création de site vitrine pour masseur, référencement internet, référencement Google masseur, enfin tu vois, si tu peux. Après, faut pas que ce soit trop forcé non plus, voilà, mais histoire qu'on comprenne bien, parce que ta page, elle vend quand même deux solutions qui sont pas dans le même univers, entre guillemets, hein, même si on reste dans l'univers du massage, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Voilà, donc en fait, en bref, ce serait donc réoptimiser la sémantique des HN commerciaux ou je vais mettre neutre, tu vois, donc ceux qui n'ont rien. On aurait aussi supprimé les HN vides, puisque pareil, ils ne servent pas à grand chose. Ça va pas te faire décoller de faire ces modifications, mais au moins tu es sûr que tout est propre. Et donc là, on va s'attaquer au cœur du sujet, à savoir de quoi traite ta page, de quoi traitent les pages des concurrents et comment est-ce qu'on pourrait faire pour les dépasser de ce point de vue-là. Et puis à la fin, on regardera évidemment le netlinking, puisque c'est quand même fondamental pour ranker sur des mots-clés un minimum concurrentiels. Alors donc, formation, donc là on aura juste normalement formation en massage. Voilà comment s'organisent les formations sur Massage Lazarus, très bien. Ok. Donc les modules. Là, tu as évidemment ton listing de formation avec toutes les landing pages associées, donc c'est bien. Ok, formation en développement commercial, donc pareil, landing page, listing. Gestion de la clientèle, pareil. Formation, création de sources de revenus complémentaires, pareil. En fait, c'est ça, tu as quand même beaucoup de choses. Alors, soit tu fais de cette page une page où tu as vraiment que tes formations massage, comme l'indique l'URL, et tu vires les autres et tu les mets sur autre chose, une autre landing page, ce qui est possible. Ou alors vraiment, tu t'assures que on ait de la sémantique masseur autour de ça, parce que là, en fait, on comprend pas trop entre guillemets. Le masseur qui arrive là-dessus, évidemment, il comprend.
Google, formation massage, je ne pense pas qu'il ait envie spécialement de mettre en avant des formations pour créer des sites internet ou acquérir de la clientèle. Donc pense pourquoi pas à segmenter ça, à garder ici que tes formations massage pur et dur hard skill. Donc je vais noter ça, garder uniquement les formations massage. Moi, c'est ce que je ferais. En fait, tu peux faire, alors, soit tu fais ça, là, tu réoptimises tout et tu gardes ta proposition de valeur comme elle est, si tu préfères. Mais le moins risqué, c'est quand même de ne prendre de ne lister que des formations purement hard skills massage, parce qu'on sait que Google, il veut mettre ça en avant. Et la personne même qui tape formation massage, c'est aussi ce qu'elle souhaite. Elle souhaite peut-être pas forcément devenir masseur et masseuse et prendre tous tes accompagnements, etc. Peut-être qu'elle veut juste une initiation ou quoi. Donc je te conseille plutôt de faire ça en fait. Garder uniquement les formations massage et si jamais tu veux pas, eh ben, tu réoptimises les HN et dans tous les cas, tu enlèves le commercial ici. Donc voilà pour ça. Donc pour terminer avec ça, tac, tac, tac. Vous désirez construire votre propre programme personnalisé. Ok. Bon, écoute, ça me va, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui manquent, en tout cas d'un point de vue informationnel, pour ranker sur formation massage. Donc tu vois là, toi en gros tu fais du listing et tu nous dis comment ça se déroule avec toi, qu'est-ce qui se passe, etc. et qu'est-ce que tu proposes. Alors c'est très très bien, mais nous on va essayer d'ajouter un peu de contenu SEO. Avant de regarder même ce que les concurrents font, moi je me mets à la place. Je me mets à la place de tes personas. Donc, on va dire ajouter ces informations. Qu'est-ce que je voudrais savoir? Je voudrais savoir qu'est-ce que concrètement je peux attendre comme résultat. Donc, les résultats de la formation. Alors, pareil, hein, j'avais dit ça dans un autre PQTRP. Mais si tu le dis déjà dans ta page, parce que là, moi, j'ai regardé rapidement. Tu vois, tu listes quand même un peu les résultats, etc. Si tu mets dans ta page, rien ne t'empêche d'en faire un H2 dédié, résultat de la formation, qu'est-ce que vous pouvez attendre, etc. En fait, ce dont tu as besoin, je vais te dire, c'est tout simplement de déployer une FAQ formation massage. Pour ajouter de la sémantique, pour que Google comprenne bien de quoi parle la page et aussi pour réassurer pourquoi pas tes visiteurs. Donc ta formation, ta FAQ formation massage, ça peut très bien être un H2 par exemple. Et là, tout ce que je vais te lister, ça peut être des H3. Donc quel résultat attendre, en combien de temps peut-on devenir masseur, tu vois, et là tu donnes des réponses générales, voilà, si vous suivez mes différents cursus que je propose, en 2 mois, vous pouvez à la fois devenir masseur et en plus avoir vos premiers clients, etc. Donc, combien coûte une formation massage? Donc là, c'est pareil, tu peux répondre de manière générale. En général, une formation massage coûte aux alentours de X euros et dure tant de temps. Moi, ce que je propose, c'est ça, etc. Le but, c'est en fait de dire clairement à Google, on prend les questions, les intentions et on les traite. Quitte à donner des moyennes, etc., des choses pas non plus 100% exactes. Je veux dire, si tu dis qu'une formation moyenne, une formation massage, ça coûte en moyenne 500 euros, je veux dire, il n'y a pas d'études très sérieuses, je pense, qui a été menée sur le sujet ou quoi. Si tu en as des études, tu peux te baser dessus, même faire un lien vers les études, les citer. Ce n'est qu'un gage d'autorité de plus, mais si tu peux pas, tu peux dire selon mon expérience, etc. Ça coûte à peu près ça. Donc voilà pour ça. Donc qu'est-ce que j'aimerais savoir? En combien de temps je peux devenir masseur? Combien coûte une formation massage? À quel niveau s'adresse la formation, les formations. Donc c'est pareil, j'imagine que tu le dis rapidement. Donc vous partez de zéro, voilà, vous partez de zéro. Donc là, implicitement, c'est dit que c'est pour tout le monde et on s'en doute. Mais voilà, traite les intentions, que ce soit pour Google ou même pour tes internautes qui arriveraient, je ne sais pas, en bas de page avec ta FAQ. Voilà. Et tu peux te servir aussi, je vois que tu as ça, que tu as un chatbot. Si tu reçois des questions récurrentes,
hésite surtout pas à limite les copier-coller et à y répondre sur ta page directement en fait. Parce que ça veut dire qu'il y a des recherches là-dessus, que les gens se posent la question, donc pourquoi pas. Bon, là globalement, on a un peu les premières intentions de recherche qu'il faudrait ajouter sur ta page. Maintenant, ça va être intéressant de regarder la SERP. Je ne vais pas tout de suite regarder les 3 premiers concurrents. Je vais déjà me baser sur les indices de la SERP. Donc, à savoir Google Suggest. Donc, formation, massage, prix. Donc ça, on a un peu répondu déjà, tu vois, je l'avais un peu anticipé. Formation, message certifiante, CPF, reconnu par l'État, ok. Donc là, les formations, massage sont-elles, et puis là, reconnu État, tu peux faire plusieurs questions, CPF, en ligne aussi. Tu peux y répondre directement. Encore une fois, même si tu y réponds déjà, c'est pas grave, ça fait toujours un rappel. Lyon, suédois, etc. Courte. Donc courte, dans combien de temps devenir masseur. Là, tu peux bien dire par exemple, préciser durée moyenne des formations. Pareil, tu essaies de trouver une moyenne. Hop. Ayurvédique. Alors ça, tu vois, je sais même pas ce que ça veut dire. Conforme au principe de l'Ayurveda, médecine traditionnelle indienne. Ok, bon, ça c'est un peu plus précis, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on va traiter sur la page. Ce serait plus, si tu proposes ça, en faire une autre landing page optimisée, pourquoi pas. Formation massage fin de vie, Montréal, canin, ok, crânien, sur chaise. Ok, bon, je pense que globalement, là sur la suggest, on est bon. Après, il n'y a plus grand chose. Lymphatique, c'est pareil, ce serait plus une autre landing page. Alors par contre, ça me fait penser, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait dire plutôt quelles zones du corps sont concernées par mes formations massage ou par nos formations massage. Enfin bref, de toute façon, après tu réécris les trucs comme tu veux. Et là, tu précises s'il y a du crânien, s'il y a du plantaire, etc. Enfin bref, toutes les questions que pourraient se poser les internautes. Donc là, sur la suggest, on est pas mal. On va quand même regarder les PA. Donc, quelle formation pour faire des massages? Quelle est cérémonie d'une masseuse? Bon, d'accord. Quel massage sans diplôme? Quel massage à prendre au premier? Quel type de massage est le plus demandé? Qui peut pratiquer tous ces massages? Bon, là, je vois pas grand-chose de pertinent. Alors, comment faire un massage débutant? Comment se former au massage bien-être? Quel est le massage le plus complet? Quel est le massage préféré des Français? Bon, c'est pas vraiment des questions qui seraient intéressantes à répondre en fait avec ta page. Donc maintenant, on va passer au concurrent, qui est quand même une des étapes les plus importantes, mais je préfère faire tout ce que j'ai fait déjà en amont, histoire de mettre en fait, de creuser l'écart, comme on dit, avec les concurrents, puisque c'est en ayant une logique comme ça de ne pas regarder les concurrents et trouver des choses par soi-même qu'on arrive à traiter des intentions de recherche que ne traitent pas les concurrents et donc à avoir un avantage. D'ailleurs, si même d'un point de vue SEO, on voulait aller le plus loin possible, on ferait par exemple un listing des différents centres de formation, massage, etc., des différents organismes qui proposent des formations en massage. Là, c'est une landing page. Évidemment, tu n'as pas forcément envie de parler de tes concurrents et je peux le comprendre. Mais d'un point de vue purement SEO et dans une dynamique de vouloir aller plus loin que les concurrents, etc., c'est ce qu'il faudrait faire techniquement. C'est ce que j'ai fait moi avec Agence SEO. C'est ce qui a fait entre autres que je me suis bien positionné. C'est que je vais encore plus loin que ceux qui proposent des landing pages. Je propose carrément un listing d'acteurs qui peuvent contacter, etc. Comme si j'étais malte.fr par exemple et que je proposais des freelances. Quand on y pense, c'est un peu ce qui répond le mieux à l'intention de recherche, c'est de dire voilà les différentes solutions que tu peux envisager. Donc voilà pour ça. Mais tu le fais un peu déjà en fait en listant tes formations à toi. Donc au final, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Formation massage, bien-être. Donc eux, je pense pas qu'ils aient beaucoup de contenu SEO. En tout cas, déjà, voir leur site, voilà. On se doute qu'ils rankent notamment grâce à leur exact match domain.
Donc ils ont quand même formationmassage.com, donc c'est plutôt bien. Je regarde un peu le netlinking, hein. Ils n'ont même pas un netlinking très optimisé. Donc ouais, on voit que ça rentre bien grâce à ça. Ils sont clairement pas là grâce au mérite entre guillemets. Par contre, c'est intéressant, ils ont quand même déployé un petit cocon sémantique, formation massage plus ville. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que tu peux envisager, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon site, ça marche très bien. En tout cas, d'un point de vue visibilité et puis d'un point de vue conversion, ça marche aussi. Bien que les mots-clés locaux, le Saint Graal, ça reste évidemment Google My Business. C'est là-dessus que tu devrais te concentrer d'ailleurs. D'ailleurs, rien ne t'empêche d'ajouter le nom de ta ville sur ta fiche établissement, hein. De mettre formation massage plus ta ville, ça peut être diaboliquement efficace. Donc voilà pour ça. Donc eux, on va pas trop les prendre en exemple. On sait pourquoi ils rankent. C'est pas grâce à leur SEO, enfin en tout cas pas grâce à leur contenu. Ici, on a Temana, école professionnelle des métiers du spa et du bien-être. Donc ok, là il se présente, suivre une Temana c'est facile, d'accord. Ah oui, tiens, ça me fait penser, ce qu'on pourrait ajouter, c'est dérouler type d'une formation massage. C'est pareil, tu en as peut-être parlé, mais rien ne t'empêche d'en faire un H3 détaillé, ou limite tu peux faire un H4 par étape. Tu peux faire des choses toutes bateau, hein, payer la formation en ligne, recevoir les accès, suivre les cours, etc. Peu importe, mais tu vois, bien détailler tout ça. Ça te fait toujours un HN avec de la sémantique. Ça te fait une intention que tu traites bien et pas uniquement comme ça au sein d'un paragraphe vite fait. Que tu la traites vraiment de A à Z. Et ça va sûrement plaire à Google, quoi. Donc, une formation en massage professionnel, apprenant auprès des meilleurs. Ok, nos chiffres clés. Bon, en gros, un stage de massage complet, d'accord. Ok, bon, bah, c'est plutôt bien, hein. On voit que en fait, c'est encourageant pour toi parce qu'ils ne traitent pas non plus plein d'intentions de recherche, hein. C'est plutôt, ils parlent d'eux avec de la sémantique et puis ça passe, entre guillemets. Donc, ils ont 188 domaines référents. Toi, t'en as combien? T'en as 79, donc c'est peut-être un peu ça aussi qui pêche. On va voir ça tout à l'heure. Donc ok pour ça. Cassiopéformation.com. Donc quels sont les massages bien-être? Bon ça, on voit que c'est du texte un peu SEO, mais pour moi ça n'a pas trop de sens. Par contre, peut-être rappeler les objectifs. Donc on a parlé un peu des résultats, mais on peut aussi parler des objectifs. Donc objectifs des formations massage, et tu peux différencier les réponses que tu donnes, hein. Tu peux dire l'objectif c'est d'apprendre des hard skills, etc. Le résultat c'est que vous pouvez en fait devenir un véritable professionnel, prendre votre indépendance financière en faisant quelque chose qui vous plaît au quotidien, etc. Ça peut varier. Tu peux avoir les objectifs et des résultats concrets, voire donner des exemples de cas clients, etc., qui sont devenus masseurs et qui ont réussi, quoi. Donc, que sont les massages bien-être? On ne va pas garder. La formation massage bien-être, donc là, en gros, il nous raconte ce qu'il propose. Et puis, c'est tout. Donc, en réalité, d'un point de vue contenu, tu vois, en suivant les recos que je t'ai donnés là, donc tout ça, en traitant tout ça, déjà, tu les mets un peu à l'amende. Et après, avec un peu de lien, je pense que c'est ce qui va faire vraiment la différence. Sachant que toi, aujourd'hui, tu as 80 domaines référents à peu près, en tout cas selon Majestic, mais tu n'as rien vers ta page en question. Alors ça vaudrait peut-être le coup, avec Linkuma notamment, que je recommande si tu n'as pas un budget non plus mirobolant pour faire du SEO et du netlinking, parce qu'on sait que ça peut coûter cher. Tu peux passer par mon lien en description, tu as un lien affilié et ils ont vraiment des offres assez top, hein, pour ça, avec des liens à 10 euros, tu vois. Si tu veux investir par exemple, je sais pas, à 50 euros, tu crées 5 liens, tu en mets 2 vers ta page d'accueil sur ton encre de marque, tu en mets 2 ici vers ta LP, les 2 en encre semi-optimisée, donc pas directement le mot-clé formation massage, mais plutôt découvrir les formations massage, etc. Enfin, je pense que tu as compris. Et puis voilà, tu peux ranker, quoi. Donc en fait, on va se mettre ici, hop, donc créer des liens. Donc je te mets Linkuma entre parenthèses vers la LP.
et donc encre semi-optimisée. Et donc si on compare, on va finir là-dessus. Si on retourne sur notre SERP, donc formation massage, hop, on a toujours notre GMB. Si on regarde les 3 premiers résultats, donc l'objectif général, hein, je pense que tu auras compris, mais c'est vraiment que tu rankes ici avec ton GMB en ayant des avis, un titre optimisé, etc. Et que tu rankes ensuite ici en dessous. Hein. Ça, ce serait vraiment le Saint Graal. Sachant que là, le GMB, moi je l'ai, ça ne veut pas dire que toi tu l'auras, ça ne veut pas dire qu'un jour sur deux il ne sera plus là, etc. Donc eux, on a vu que bah, voilà, 137 domaines référents. Ils en ont que 14 vers la page d'accueil, donc c'est quand même marrant. Je pense qu'ils ont bombardé. Pourquoi? Je pense peut-être CLP là, on n'a pas le temps de regarder, mais bon, voilà. Et donc, voilà, ils ont au final des encres optimisées malgré eux, puisqu'en fait, ils ont un exact match de domaine. Donc, eux, ils en sont là. Eux, ils ont presque 200 domaines référents, 80 vers la page d'accueil, avec des encres bah, quand même un peu optimisées, tu vois, formation massage thérapeutique, stage de massage, formation de massage en France. Donc, tu vois, eux optimisent vraiment bien. Donc, à mon avis, c'est ce qui te manque. C'est déjà traiter les intentions que je t'ai conseillé. Comme ça, tu es sûr que tu vas faire mieux que les concurrents d'un point de vue sémantique. Et déjà, on sera très très bien. Et ensuite, obtenir, je pense, 2-3 liens au moins. Si tu peux faire 3 liens en semi-optimisé, je pense que c'est pas mal. Et quelques liens vers la page d'accueil pour que ça reste naturel. Quoique, attends, je vais regarder, mais tu me diras, je pense que tu as déjà un bon ratio. Tu as 80 domaines référents actuellement. Mince, on ne peut pas accéder à ta page d'accueil via le logo là. Bon, ok. On va faire comme ça. Mince. Bon, c'est un échec total. Ah, c'est bon, je crois que je l'ai. Voilà. Bon, alors, vers ta page d'accueil, t'en as 30. Donc, ouais, je pense que, vas-y, ce que tu peux faire, c'est ça, c'est te dire, donc créer des liens vers la LP. Donc là, on peut dire que t'en fais par exemple 3 ou 4. On va dire non, tu choisis le nombre que tu veux, mais en gros, tu fais 80% vers ta LP. Et on va dire 20% de liens vers ta home, quoi. Voilà. Et on va transformer ça plutôt en 60-40. Parce que si tu fais beaucoup de liens, ça fera un peu cramer. Mais voilà, en gros, tu as compris. Tu peux suivre ça pour faire jusqu'à 10 liens maximum à peu près, quoi. Donc voilà pour ça. Avec ça, tu seras vraiment déjà très bien. Je voulais terminer juste l'analyse linking rapidement. Donc E80 liens vers la page d'accueil. Et puis ouais, c'est ce qu'on avait vu, c'est que c'était déjà très optimisé. Et le dernier, donc bon, Pôle emploi, ça on va next, ça sert à rien parce que entre guillemets, c'est pas qu'ils sont pas pertinents, mais on sait pourquoi ils rankent, c'est parce qu'ils ont une autorité démesurée. Par contre, Cassiopée, on va regarder rapidement ce qu'ils font. Donc 420 liens route domaine et quand même 2 domaines référents et 4 backlinks vers leur page en question. Avec à mon avis un annuaire automatique mais quand même un peu optimisé, tu vois, professionnel en massage bien-être. Donc ok, écoute, je te propose de faire ça, n'hésite pas à revenir vers moi sur Twitter. Pour tous ceux qui sont intéressés par ce que je fais, vous avez tous mes liens en description, donc que ça soit mes réseaux sociaux, vous avez mon Telegram aussi où je partage des infos un peu privées ou comme ça en live, un peu spontané. Vous avez ce que je propose, un peu mes partenariats. Hein. Linkuma, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment top. Je peux vous dire que j'en ai testé des plateformes de liens. je sais ce qui peut faire une bonne ou une mauvaise plateforme. Et Linkuma, j'utilise pour mes sites perso. Donc voilà, hein. Avant d'être affilié avec eux, j'utilise Linkuma. Vous avez aussi 14 jours d'essai SEMrush si vous voulez tester l'outil. Vous l'avez vu, hein, SEMrush, moi j'utilise tout le temps pour faire des checks comme ça rapides, voir où on est un site, faire des recherches de mots-clés. C'est quand même un tout en un assez indispensable. Donc si vous voulez tester l'outil pendant 14 jours, n'hésitez pas à passer par mon lien parce que sinon le free trial il est que de 7 jours. Donc voilà, c'est pareil, c'est un lien affilié. Comme ça, si jamais vous prenez un abonnement, ça me récompense aussi pour le travail que je fais et c'est plutôt cool. Sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!